Bonsoir, c'est toujours un plaisir de nous retrouver autour d'Actu Soir. C'est, mesdames et messieurs, le programme de décryptage de l'actualité en République démocratique du Congo. Nous sommes en plein deuil national à ce jour. Nous sommes en tout cas à quelques heures de la commémoration aussi de 62 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Que dire dans le véritable fond, dans la politique congolaise à ce jour? Dans le fond et dans la forme de cette commémoration, 62 ans, on est à quel niveau de la chose publique? Avec moi sur ce plateau, un invité de marque. Jérémy Yav, bonsoir. Bonsoir, monsieur Richard. On aime bien quand on discute de la complexité de la politique. Vous appelez la politique aérie en RDC. J'aime bien quand vous êtes à l'aise et ça nous met aussi à l'aise. Merci. Ça va? Oui, ça va. Congolaisement parlant, ça va. Congolaisement parlant, ça veut dire quoi? Donc, il n'y a pas cette providentialité étatique. C'est quand il y a un problème de... Je suis venu en taxi, alors on était 4 derrière. Donc on est devant une évidence telle que soit vous payez 1500, soit vous payez 1000 francs, vous êtes 4. Bon, le comble c'est que je suis arrivé, alors congolaisement c'est bon, mais ailleurs ça ne s'accepterait pas. Il y a eu plus de 3 500 000 déboursés pour le retour de la relique de Patrice Emery Lumumba. Pendant ce temps-là, il y a des cotisations pour les militaires au front. Dans cette agression de M23 appuyée par le Rwanda, selon le gouvernement, ça passe ou ça casse? Ça casse. Honnêtement, il ne faut pas qu'on puisse se voiler la face. Ça casse parce que le gouvernement national n'a pas un programme aussi concis. Je pense que le gouvernement national, je ne dirais pas qu'il est en perte de vitesse parce qu'il y a quand même quelques réalisations, mais il lui manque la boussole, la vraie boussole. À l'union sacrée, la vraie boussole. De savoir qu'est-ce qui est prioritaire. Moi, je pense que c'est une question simple qui exige une certaine lucidité. On va se poser la question de savoir, alors quand on va mettre 3,5 millions de dollars américains pour retourner la relique de Patrice Emery Lumumba, je ne marche pas sur mon histoire, je suis mon histoire. Ouais. Je suis Patrice Emery Lumumba, je m'identifie à Lumumba. D'ailleurs, cet esprit nationaliste, basé sur le refus de la colonialité d'antan, actuellement de la néocolonialité, j'adhère à cela. Mais c'est quoi qui chagrine le peuple congolais aujourd'hui? Ça fait 6 millions des citoyens congolais, comme Lumumba d'ailleurs, qui sont morts, qui continuent à mourir. Et on va se demander, est-ce qu'on va mettre le paquet dans la relique ou on va laisser au peuple cette sorte de collecte des fonds pour soutenir les forces loyalistes afin de repousser l'ennemi? Je pense que le choix est clair. Ce qui est prioritaire actuellement, je ne marche pas sur l'heureuse mémoire de Lumumba. Je suis congolais, je respecte et j'honore sa lutte jusqu'à ce jour. Mais qu'est-ce qui coûte? Qu'est-ce qui vaut actuellement? Je pense que la réponse est claire. Qu'est-ce qui vaut? Bon, la réponse est claire, mais vous pouvez la donner quand même. Je la donne, ce qui vaut, c'est la paix à l'Est, honnêtement. Mais Lumumba, pendant ce temps-là, on le laisse à Bruxelles? On l'a laissé pendant 61 ans. Oui, ce serait peut-être un jour de plus ou de trop. Je vous en prie. Comme je disais, je ne marche pas sur cette fierté nationale. Il mérite le plus grand honneur de la RDC, de ce pays en tout cas. Il les mérite, mais quand ça brûle dans la maison, on n'organise pas la fête ou on ne va pas exiger à ce qu'on nous ramène le reste de notre père qui est mort. Parce qu'on nous ramène le reste de notre père qui est mort, son cercueil, sa relique nous trouve dans une atmosphère morose. Vous voyez, ça pourrait changer des choses. Bon, je pense que c'est vrai. La symbolique aussi pouvait changer des choses. Évidemment, mais moi je pense que naturellement, on serait content d'accueillir la relique de Lumumba en toute unité nationale. Parce qu'actuellement, Bunagana est coupé de la RDC. Et de manière factuelle, la partie orientale est coupée de la RDC. Il y a ces soldats... Genre, elle ne participe pas à la fête, cette partie. Honnêtement, elle ne participe pas au retour de la relique de Lumumba. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut d'abord pacifier le pays pour ramener la relique. Je ne dis pas cela. Mais je pense que nous sommes dans une période intense où nous doitons de manière officielle et légitime le Rwanda, où il y a des démarches qui se sont faites à Nairobi, et il y a cette communauté des États d'Afrique de l'Est qui ne reconnaissent pas le Rwanda comme agresseur, qui remettent en question notre position par rapport au M23. Alors, cette période implique une
cohésion, une inclusivité. On le voit avec la Russie, à qui des petits-enfants donnent des armes par symbolique, pour qu'ils comprennent qu'ils sont dans une période de guerre. Alors je ne pense pas que Poutine ait besoin de commémorer autre chose, parce qu'il faut savoir prioriser l'action gouvernementale. Okay. Il faut avoir une boussole pour savoir actuellement nous sommes dans quelle situation. Et actuellement, c'est la guerre à l'Est qui exaspère, et nous sommes en train de réfléchir comment y mettre fin. La relique attendrait pour qu'avec nos frères de l'Est, qu'on essaie de savourer la mémoire de Patrice Emery Lumumba. 62 ans aujourd'hui, l'indépendance de la République démocratique du Congo. On a déjà connu 3 républiques. Évidemment. Aujourd'hui, avec 5 présidents. D'accord. C'est quel héritage on peut dire aujourd'hui que Lumumba, avec la symbolique de la relique qui retourne, les choses ont changé, l'état des droits, l'acquittement de ceux qui sont censés être innocents, par exemple de procès sans jour. C'est quoi l'héritage à ce jour dans la politique actuelle, l'RDC? Ah, merci beaucoup, mais je pense que c'est une question très difficile. Ça fait parler, hein? Évidemment, ça fait parler. Ça fait polémique, alors on va trouver une passerelle. Alors je voudrais bien qu'on parle de l'esprit de Lumumba. Justement. Par rapport à tout ce qu'on remarque. Ouais. Un esprit selon lequel on dit non à toute occidentalisation. Toute occidentalité, c'est mieux. Toute colonialité. Alors pour qu'on puisse trouver la boussole dans notre débat, dans notre échange, on va parler de la néocolonialité actuellement, parce que nous y faisons face. On va se situer à ce niveau-là. Vous allez vous rendre compte que de manière factuelle, de manière pratique, la République démocratique du Congo est au cœur des intérêts africains et mondiaux. Ce qui fait en sorte que, du point de vue de la politique, dans sa vision gouvernementale nationale ou dans sa définition de la politique étrangère, les dirigeants que nous avons n'ont pas les mains libres de manière factuelle. Raison pour laquelle vous avez remarqué au soir de 2018, quand le président honoraire Kabila révisite le code minier pour que ça profite à la nation congolaise, demande à la MONUSCO de quitter le sol congolais parce qu'ils n'en voyaient pas l'intérêt, organise les élections sous fonds propres, ça fait preuve d'une certaine nationalité, d'une certaine prise de conscience de la situation congolaise. Ça rentre dans l'esprit de Lumumba, qui voulait plus que le Congolais, comme l'esprit de Kabila père, se prenne en charge et refuse toute influence extérieure. Mais maintenant, actuellement, il y a un problème qui se pose. C'est que la RDC est le centre d'intérêt. Il faut savoir faire la différence entre la sauvegarde de la souveraineté nationale et aussi l'interdépendance étatique qui fera en sorte que la RDC soit dans le concert des nations, apporte ce qu'elle peut apporter et essaye de coopérer avec les grandes puissances mondiales. Et à ce stade-là, un autre fait se pose. Est-ce que nous allons nous capitaliser ou nous fédéraliser, communautariser? Communautarisme, évidemment. On va se poser la question, alors on est en face de 2 puissances et de manière factuelle, on a Poutine, la Russie, qui d'ailleurs dans le temps, au Mali, on se rappelle. Évidemment. Alors est-ce qu'on va être dans la politique étrangère avec Poutine, qui soutient la souveraineté des États d'Afrique, ou on va dans la politique étrangère avec les États-Unis, qui protègent leurs intérêts dans les États d'Afrique, mais qui continuent avec le néocolonialisme via la dépendance économique. Ou encore l'Europe. Ou encore l'Europe, voilà. Avec le 27. Avec le 27, mais la Russie fait partie de l'Europe, mais ne partage pas le reste de la vision des 27. Et la Russie veut voir les États d'Afrique plus se développer. Est-ce parce que sur la scène internationale, ils ont rendez-vous du donner et du recevoir, il y a toujours une contrepartie. Est-ce que la Russie va le faire par plaisir ou parce qu'il y a aussi un intérêt de dessous de carte? Contrepartie. Alors, à ce niveau-là, nous sommes face à une opacité par rapport à l'esprit lumumbiste. Parce que l'esprit lumumbiste, non seulement consistait à une certaine indépendance, mais aussi à une certaine révolte qui actuellement pourrait marcher sur les sensibilités liées aux intérêts de la communauté internationale sur la RDC. Alors, M. Jérémy, au regard de tous ces intérêts que vous avez évoqués tout à l'heure, la République démocratique du Congo ne se trouve-t-elle pas aujourd'hui à l'heure de s'imposer ou d'imposer sa marche au regard de son incontournabilité? Évidemment. Aujourd'hui. Très bonne question, au regard de son incontournabilité. Parce que si nous rentrons dans la conférence de Berlin, d'antan,
Nous sommes en 1885. La RDC a été créée dans cet espace. Alors, c'est devenu un monstre au cœur de l'Afrique, avec des frontières très spacieuses d'ailleurs, pour faciliter à ce que ça puisse créer un centre d'intérêt, non seulement pour les États, les 9 pays voisins, mais pour l'Afrique, parce que son positionnement est au cœur de l'Afrique, et aussi un positionnement qui facilite aux États d'Occident de le pénétrer facilement. Alors, je reprends votre question. Notre incontournabilité ne nous permettra pas de nous imposer par rapport à ce que nous sommes. Nous devons savoir qui nous sommes. Nous sommes, je ne sais pas, insulteurs à l'égard des téléspectateurs, mais je fais partie de ce que nous sommes. Nous sommes moins patriotes, nous sommes moins nationalistes, ce qui fait en sorte que nous sommes facilement pénétrés. Au cœur de la RDC, nous sommes plus dans la régionalité que dans le nationalisme. Alors, ça nous pousse à réfléchir. Je n'oublie pas votre question, je ne m'y éloigne pas, mais j'essaye de m'y rapprocher avec beaucoup de tact pour que j'y arrive. Incontournable, nous nous imposerons non. Mais moi, je pense que nous allons procéder comme la Suisse et Dubaï. Alors, la Suisse qui est dans la neutralité. Donc, quand vous êtes en Suisse, comme la Belgique d'ailleurs en Europe, la Belgique ne prend pas position. La Belgique accepte tout le monde. Moi, je pense que ça devrait être le cas aussi avec la RDC. Accepter tout le monde? Accepter tout le monde, évidemment, et opposer les intérêts de tous pour que le peuple en profite. Vous voyez, c'est que si nous opposons les intérêts de la Russie à ceux des États-Unis ou de la France, vous verrez que les grandes puissances économiques vont devoir nous proposer mieux et quitter l'esprit de la clause léonine, ce qui fera en sorte que le peuple congolais se retrouve. Parce qu'on ne sait pas opposer notre statut. Être le premier bénéficiaire évidemment, de ces ressources. Évidemment. Ainsi de suite. Évidemment, c'est que tente offrir le code minier. Vous voyez, c'est que le peuple profite de ces ressources pour lesquelles on parle même de fonds pour les générations futures. C'est une autre paire des manches. Alors, à ce niveau, nous optons pour la neutralité qui fera en sorte que, comme par ici, il y a presque tous les minerais, toutes les pierres précieuses, qui feront en sorte que la Russie y trouve son intérêt, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique et le reste. Et au niveau de notre politique étrangère, nous n'allons pas essayer de prendre position pour un État X ou Y quand ils sont en conflit. Par exemple, le conflit russo-ukrainien. C'est que la RDC ne devrait pas se prononcer comme le Sénégal. Nous devrions opter pour la neutralité. Ce qui veut dire ni pour ni contre, parce que nous sommes le centre du monde. D'accord. Mais aujourd'hui, il y a quand même des intérêts sur le plan climatique. Ainsi de suite, la RDC a beaucoup de potentialités à offrir au monde. Évidemment. Mais à ce jour, 62 ans après, il y a la Belgique, à l'occasion du retour de la relique de Lumumba, qui demande pardon au peuple congolais. Mais tout ce temps-là, aujourd'hui, est-ce qu'on peut profiter de cette position de la Belgique pour aussi savoir hausser notre ton dans le monde? Non, parce qu'après cela, la Belgique a dit qu'elle accompagnerait la RDC devant les instances judiciaires internationales. Oui, la Belgique, c'est quand même la capitale de l'Europe. Évidemment, la capitale d'Europe, mais ce n'est pas pour autant qu'elle va imposer à d'autres États ce qu'ils feront. Mais je pense seulement que c'est vrai, la Belgique, aujourd'hui, est-ce que son mea culpa, d'ailleurs dans cette lettre-là, que le roi a adressée à Fétier il y a 2 ans, présentant ses excuses, est-ce que ça permettrait à la RDC de s'imposer? Non. Sur la scène internationale, je pense qu'on n'a pas besoin de s'imposer, mais de se définir. Parce que quand on veut s'imposer, on va verser dans l'égocentrisme, dans la surestimation. Se définir de manière identitaire, se définir de manière économique, de manière culturelle et de manière politique. Je pense que premièrement, le fait de nous rapporter la relique de Lumumba, cela concourt à notre identité nationale, à notre culture, à notre histoire. C'est que je pense que c'était comme une main coupée, une partie de la RDC qui restait en Belgique. D'ailleurs, le Premier ministre belge l'a si bien dit qu'il ne comprenait pas comment était-ce possible que durant 62 ans, qu'on retienne la relique du père fondateur d'un État, d'une nation, d'une indépendance. Alors, à ce titre-là, nous félicitons la diplomatie congolaise. Mais seulement, nous pensons que cela est un tout petit peu désaxé parce que nous avons une autre priorité. Mais pour revenir à votre question, on n'a pas besoin de s'imposer parce que pour vous imposer, vous devez en avoir de quoi le faire, mais seulement nous définir. Aujourd'hui, Patrice Emery Lumumba vient de nous renchérir du point de vue identitaire, du point de vue culturel, mais politiquement parlant, il y a à repenser, économiquement parlant, il y a à repenser, par rapport au bilan d'ailleurs de Patrice Emery Lumumba.
on va se poser beaucoup de questions. Et du point de vue de la politique, parce que d'antan, on a frôlé un tout petit peu le manque de cohésion nationale, parce qu'il y a eu 2 sécessions, kassaïenne et katangaises. Et aujourd'hui, il y a des tendances sécessionnistes, ségrégationnistes, mais nous continuons à maintenir l'unité nationale. Oui. C'est une avancée par rapport aux années 60. Jérémia, pour terminer, est-ce qu'à ce jour, de 60 à ce jour, la RDC régresse ou progresse? Est-ce que la lutte de Lumumba était-elle une peine perdue au regard de l'héritage de ses successeurs en tant que dirigeant ou pas? En 2-3 mots pour terminer. Régresse ou progresse? La RDC, elle est perdue. Elle n'avance pas, elle ne recule pas, Elle stagne. parce qu'elle ne sait même pas elle vient d'où, elle va où, elle est où. Elle se contente de résoudre les problèmes au quotidien, mais elle ne définit pas sa vraie politique. Et la lutte de Lumumba? La lutte de Lumumba Peine aujourd'hui, perdue parce ou que nous pas? sommes en train de devenir des citoyens du monde, je pense que ce sont les futures générations qui vont bonnement honorer Lumumba. Ce n'est pas ramener sa relique qui l'honore, mais c'est dire non à l'influence occidentale qui va honorer Lumumba. À qui la faute? Les dirigeants ou le peuple lui-même? Pour terminer. C'est le peuple qui fabrique le dirigeant. Tel gouvernement, tel peuple. Tel peuple, tel gouvernement. Au peuple la faute. Merci, Jérémia. Je vous en prie. Merci. C'est la fin de cet Actu Soir. Merci de nous avoir suivis.